Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Vous êtes sur BM News dans votre émission spéciale CENI. Spéciale CENI d'aujourd'hui, le 7 janvier 2024. Plus de 20 ans, la condamnation de l'accusé principal dans le procès opposant ministère public et les criminels de Laurent Désiré Kabila a été présenté, la condamnation. Il y en a eu beaucoup, mais je voudrais m'atteler sur celle de Eddie Kapende, puisque c'est lui qui fut le principal condamné ou accusé de ces procès-là. Je voudrais, comme secrétaire de cabinet de l'avocat M. Bondo Chimbombo, que vous voyez chez notre consoeur Tchala Chancela, que vous voyez intervenir au micro de Chancela Tchala. Puis j'ai œuvré avec lui dans l'association Avocats sans frontières, toujours comme employé de cabinet, secrétaire de cabinet. Vous voyez, je tenais deux cabinets à la fois. Avocats sans frontières et le cabinet avocat Maître Bondo. C'est dans ce cadre-là que je voudrais revenir sur cette condamnation. C'est aussi pour nous dire que la justice, à l'époque de Kabila Kabange, la justice ne fonctionnait pas comme une vraie justice, mais elle était entachée d'intimidation et d'intérêt. On disait justice par rapport au personnage, par rapport à la corruption, par rapport aux relations, par rapport. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais doit se réjouir parce que notre justice est en train de se remettre à sa base, qui est la vérité. Justice. Alors, en 2003, le 7 janvier 2003, comme aujourd'hui, on avait condamné plus de 135 personnes. Plus de 135 personnes. Et ces gens-là n'y étaient pour rien. En tout cas, la plupart de ces 135 personnes ne connaissaient pas l'affaire. La cour d'ordre militaire, à l'époque, qui tenait les dossiers, puisque c'était un dossier militaire. Il y avait eu assassinat. Avait condamné à mort, dans le cadre de l'enquête, sur la mort du président Laurent Désiré Kabila.
dans ces condamnations-là, il y avait un monsieur, Eddie Capend, un militaire de carrière, de formation. Un militaire de formation. Un ancien aide de camp. Notamment, le président Félix Tshisekedi a nommé un aide, un nouveau. Bon, il ne remplace pas Eddie Capend, mais c'est un nouveau, il remplace je ne sais pas qui. Aide de camp. C'est là que je comprends maintenant. Lui, il fut aide de camp du président Laurent Désiré Kabila, monsieur Eddie Capend, ou commandant Eddie Capend, puisqu'il faut qu'on reste dans cette stature militaire. Cela faisait qu'il soit le principal, la pièce maîtresse de ces dossiers. L'affaire a été conclue. On a procédé à sa destitution. On l'a dépouillé. Rappelez-vous, Philippiens chapitre 2, dans la parole de Dieu, on parle que Jésus-Christ a été dépouillé de toutes ses pouvoirs, de tous ses pouvoirs, de toutes ses puissances. Non, pas puissance, mais pouvoir. Alors, lui aussi, Eddie Capend, a été dépouillé, dégradé. J'aimerais partager ça avec vous, que lorsque de se prononcer du jugement du 7 janvier 2003, commandant Eddie Capend n'avait jamais manifesté ou affiché l'émotion lorsqu'il a été destitué. Et sur la photo du profil de cette émission, j'ai mis quand on l'a levé les grades, quand il était dégradé. J'ai évoqué Philippiens 2 pour parler de la destitution, de la dégradation, du dépouillement. Ce n'est pas que je fais la comparaison entre Jésus-Christ et Eddie Capend. Non. Ce n'est pas que je restitue Eddie Capend sur... non. BM News et ça, Bissognos. Je vous en supplie, quand vous me suivez, quand vous nous suivez, puisqu'il y a aussi d'autres qui font des émissions comme moi, ici sur la chaîne BM News, nous vous en supplions de liker. Liker nos émissions, c'est la chose la plus facile que vous pouvez faire quand vous nous regardez. Vous likez et puis vous partagez. C'est ainsi que d'autres personnes auront connaissance de nos interventions. Pambate, baroye bate. Kaba kumanyato. Bashi oué, bashi. Bashi, baroye bate. Alors, je vous en supplie, aimez, likez nos vidéos. C'est très important pour que YouTube sache que nous sommes suivis. Alors, il n'avait jamais manifesté ou affiché d'émotion quand on enlevait ses grades, quand on les destituait. Il fut, je vous ai dit, l'aide de camp. Donc, il fut
chargé de la sécurité du président de la République. Et le président a été assassiné. Donc, lui, il devrait être là pour répondre parce que toute la sécurité du président était sur ses épaules. On a enlevé ses grades, ses galons, la Longolie. La Longolie. On lui a enlevé le béret, son béret vert. Il est resté en prison pendant 20 ans. Et il devait mourir là, en prison, pour un fait qu'il n'a pas peut-être commis. Parmi les 135 prévenus, 30 ont été condamnés à mort, dont Edi Kapend. 27 furent condamnés à la prison à vie. Okokufela na prison okobimali susute. Bien aimé, je connais ce que c'est une prison. J'y étais. Pas parce que j'avais tué, j'avais massacré, non. Pour un fait social. On a eu un président qui s'en foutait de tout, même de la justice. La machine judiciaire était derrière lui et toute sa bande, toute sa pléiade, tous ses proches et tous ses proches devraient s'en passer. Ils s'en ont passé. C'est maintenant que un ministre fait du mal, un ministre pille dans les trésors publics, on l'arrête. À l'époque de Kabila, on n'avait jamais, alors jamais entendu cette musique-là. C'est une note très, très rare. Tu pouvais voler, piller l'argent du contribuable congolais sans que personne, alors personne, t'en inquiète. Mais maintenant, celui qui vient mettre de l'ordre, c'est celui qu'on disait, ah, Ayebi est le côté. Il ne connaît rien. Ah! Alors, parmi les 135, 27 furent condamnés à la prison à vie. Une vraie perpétuité. Okobimate, ozana kati. Chili wana yo. Elinga kipeza la bongo pona bato bazalaki wana. 20 personnes ont été condamnées d'une prison de 2 à 20 ans. 20 personnes d'entre le prévenu, étaient condamnées à la prison allant de 2 à 20 ans. Une cinquantaine de personnes parmi les 135 prévenus, parmi les 135 accusés, une cinquantaine de personnes s'est vu acquitté. C'est ya ça l'a quitté. C'est comme la personne qui fut ministre aux Affaires étrangères à l'époque, Che Okitundu. Lui, il était au Cameroun. Il a appris ça comme nous tous. Alors,
On peut dire s'il était arrêté, je donne juste un exemple de ceux qui étaient acquittés. Je donne juste un exemple. Alors qu'il était arrêté, on va dire non, mais lui, il n'était pas là. Même s'il pouvait tuer, il ne pouvait pas tuer. Parce qu'il était en dehors. C'est le cas pour ces cinquantaines de personnes qui étaient acquittées. Alors, dans ces procès-là, il y a eu la présence des organisations internationales. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes sur BM News. BM News a besoin de votre abonnement, de votre like et de votre partage. Les 3 choses que vous n'allez pas oublier quand vous nous regardez. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors, il y a eu présence des organisations internationales. Les avocats qui venaient d'ailleurs. Ces organisations internationales ont fait un rapport pour dire que la façon dont la justice congolaise a tranché, a procédé, n'est pas correcte. On a compris qu'il y a eu une intimidation. Voilà pourquoi je voudrais poser la question. S'il y a eu une intimidation dans ces procès, dont le président, dans ces procès où le président congolais a été assassiné, qui peut intimider la justice de crainte qu'ils ne disent pas la vérité, de force qu'elles ne disent pas la vérité? Pourquoi la justice a été intimidée? Pourquoi il y a eu des ordres? C'est là qu'il faut comprendre que les Rwandais avaient un plan machiavélique depuis très longtemps pour notre pays. Le monsieur qui a pris le pouvoir juste après la mort, l'assassinat de monsieur Kabila, Laurent Désiré, se présente comme son fils. Mais pour quelle raison le fils va intimider la justice, la cour d'ordre militaire, la haute cour militaire? Donc, il faut comprendre qu'il y a eu assassinat d'hommes. Ces organisations internationales de défense des droits de l'homme estiment que le procès s'était déroulé sur fond d'intimidation. Certes qu'il y a eu procès, mais simplement, c'est un procès où on a compris, où on peut lire beaucoup de choses données par quelqu'un d'autre. Ne dites pas ça, ne rentre pas dans ces dossiers, ne condamne pas celui-là. Si vous condamnez celui-ci, il va lâcher l'affaire, il va dire tout, il va lâcher prise, il va nous révéler. Alors, on a compris que le procès s'était bien passé, mais sur le fond d'une grosse
intimidation. Alors ça, c'est une réflexion personnelle. Pourquoi le président Kabila avait donné des ordres, avait donné d'intimidation, avait intimidé la cour afin qu'elle ne dise pas la vérité. Parce que cette organisation, ces organisations de défense des droits de l'homme avaient révélé que, par exemple, les avocats des accusés n'avaient pas accès aux pièces de la procédure. Je vous ai dit que j'ai été secrétaire de cabinet. Je ne suis pas un avocat, mais j'ai quelques sons. Les avocats n'avaient pas droit, ils n'avaient pas droit aux pièces. Comment je vais savoir, comment je vais affronter mon avocat adverse, le camp adverse, si je n'ai pas accès aux pièces de son dossier? À un moment donné, il s'échange des pièces, des dossiers. Quand j'ai commencé le travail, je dis, mais comment? C'est un avocat adverse, le camp adverse. Mais comment on va lui donner notre secret? Parce que si on lui donne le dossier, il va lire tout ce qu'il y a dedans. Mon mentor, Maître Bondo, me disait toujours, non, va donner, c'est comme ça que ça se passe. Ici, dans ces procès, on n'a pas montré, en aucun cas, les avocats du camp adverse ne pouvaient pas, donc des accusés, n'avaient pas accès aux pièces de la procédure. Et ça rend la justice malade. On a assassiné mon papa et moi je viens, je dis non, ça vous pouvez toucher, ça vous ne touchez pas. Ça vous touchez, ça vous... Donc, il ne faut pas aller par quatre chemins. Il faut comprendre que Kabila est un pion de Rwandais. La culpabilité, par exemple, dans ces mêmes dossiers, on montre que la Cour n'a pas montré la culpabilité d'une manière irréfutable. A talicité que bato yo basali vraiment, baza vraiment mabe bangonde baboma mokonzi yamboka. Laurent Désiré Kabila. J'ai talicité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu intimidation. Donc vous comprendrez que le pays était bien dans les poches des Rwandais et des Ougandais. Ils avaient bien cousu leur plan jusqu'à assassiner ces messieurs Laurent Désiré Kabila. Parce que l'histoire laisse comprendre que après une année, un an de règne, Kabila s'est disloqué avec ses amis rwandais et ougandais. Il les a mis dehors. C'est là qu'ils ont dit, ah voilà, il faut maintenant le calmer. Et il a trouvé les compatriotes faibles. Les compatriotes faibles. Je vous ai cité deux choses. Je vous cite la troisième pour comprendre que ces procès étaient passés sur fond d'intimidation de cette classe de Rwando-Ougandaise qui était avec nous, qui nous dirigeait. Merci, l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une délivrance, même si toi tu ne l'acceptes pas.
la vraie AFDEL, la vraie alliance pour la libération du Congo, c'est Tshilombo qui l'a fait. Alors, je vous cite la dernière chose. Par exemple, quand on parle de prétendants, les organisations internationales ont fait voir dans leur rapport que les experts balistiques et les médecins légistes, quand ils ont fait leur rapport, les témoins avaient parlé des 3 détonations, 3 coups de balle qu'ils avaient entendus. Mais sur le corps de M. Laurent Désiré Kabila, le président massacré, assassiné, on a retrouvé les traces de 4 comme ça, 4 balles, 4 traces de balles. Et les médecins légistes disent ceci. Puisque vous dites qu'on l'a mis l'arme sur les tempes, et dans cette arme, il y a une balle de 9 mm. Si on attire, par exemple, on tire ici, la balle ne peut pas rester dans son crâne. Vous voyez? Il dit, ils n'ont jamais trouvé l'arme qui a tué M. Laurent Désiré Kabila. Si réellement Kabila, Joseph Hippolyte Kanambé et le fils de Kabila, Laurent Désiré, il pouvait demander d'abord qu'on retrouve l'arme. L'arme là n'a jamais été trouvée. Et la balle qui était dans le crâne du monsieur assassiné, le président Laurent Désiré Kabila, n'a jamais sorti. Ce qui est totalement faux pour un médecin légiste et les experts balistiques. Vous savez, j'ai regardé beaucoup de films sur l'enquête balistique. Et ce qu'on nous reflète, ce qu'on nous raconte dans ces procès, ces jeunes hommes-là se sont vraiment moqués de nous, Congolais. Mais Dieu merci, le pays était entre les mains des plus forts, des forts, voulais-je dire. Ils étaient puissants, mais on a trouvé le plus puissant. Ils ont volé de l'argent, ils ont volé des choses, ils ont pillé le pays, mais d'une manière, d'une façon exagérée. C'est pour cela, moi personnellement, je loue Dieu de l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo. Le pays était parti, le pays était vendu. On vivait comme des esclaves en RDC. Notre chef, ce n'était plus Léopold II. Non. Le roi était devenu Kabila Joseph. Mais Dieu nous a délivrés en nous envoyant Félix Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui a remporté les élections haut la main.
Oh le mec. J'avais mon oncle qui disait, s'il voulait nous punir, il nous disait de se mettre à genoux. Et puis, il te dit, oh le mec. Quand il dit oh le mec, il faut se lever le bras. Ça me fait rire. Donc, le pays était vendu. Le pays était chosifié. Regardez ces jeunes hommes. Si Tshisekedi n'avait pas remporté les élections de 2018, il pouvait mourir comme M. Alamba, comme tant d'autres en prison. Pour un fait qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, il est rétabli dans ses fonctions. Général dans le Katanga. Et quand on tue les Congolais au Katanga ou dans le Katanga, je cherche toujours, je ne sais pas, écrivez-moi ce qu'il faut dire. Alors, il est là, il représente le président. Il sait ce que le président a fait pour lui. Et moi, je suggère qu'il soit au milieu du village pour regarder comment les Congolais se comportent. Parce que sa mission, c'est de sauvegarder, de protéger les personnes et leurs biens. Une femme a été sauvagement violée. On a même mis dans son appareil génital des... C'est pas bon. Alors, messieurs les commandants de la province du Katanga, je vous en supplie, rebobinez votre cerveau. Vous étiez condamnés pour des choses que vous ne connaissez pas. Pour l'assassinat que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on tue des gens qui n'ont même pas eu le temps de regarder Félix Tshisekedi à la télévision. Parce que c'est au fond fin des villages que ça se passe. Des gens qui n'ont même pas eu de l'eau à boire de la présidence, qui n'ont même pas accès dans la présidence, qui ne mangent rien qui proviennent de là-bas. Des pauvres gens qui se sont déplacés pour gagner leur vie. On les tue, on les tabasse, on les maltraite, tout simplement parce qu'ils sont le bas du Kasaï. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre de l'ordre suivant votre mission? Protéger les gens et leurs biens. Tshisekedi vous a sauvé parce qu'il vous a sorti de la prison, parce que vous avez une histoire avec ce pays. Ce n'est pas avec la province du Katanga, mais avec ce pays. Les Baluba du Kasaï et les Baluba du Katanga proviennent d'un seul ancêtre. Kogolo Mwamba et Ilunga Mbidi, Ilunga Kalala, le fils de Ilunga Mbidi. Vous voyez? Remettez de l'ordre. Cela va encore consolider les acquis. Vous êtes sur BM News. Nous avons une pensée pour Maman Kankolongo, la maman de notre ami, notre téléspectateur Germain Bouyi, qui vit en Tanzanie. Sa maman est décédée en Bujumaï et nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute la famille. Que Dieu l'accueille dans sa demeure, dans sa dernière demeure. C'est sur ces mots que je mets fin à cette émission et vous prie de partager l'émission, de vous abonner et d'aimer si ce n'est pas encore le cas.
À très bientôt sur ces plateaux de BM News. Votre humble serviteur reviendra encore vers vous avec un autre numéro. Au revoir.